Hello tout le monde! Donc aujourd'hui, c'est parti on va démystifier encore une fois de plus les maths, voilà. Parce que c'est ce que je fais sur cette chaîne si vous connaissez pas. Je suis là pour démystifier les mathématiques carrément. Ok. Donc en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va résoudre, on va montrer en fait pourquoi si j'ai cette équation, du coup, f seconde, du coup, plus AF prime, plus BF égale 0. Alors, du coup, si delta, d'accord, est supérieur à 0, alors la solution, elle est de la forme A exponentielle R1x plus B exponentielle R2x, avec A et B, des constantes, on s'en fout, et R1, R2, du coup, les racines du polynôme caractéristique de ce truc, d'accord. Donc, c'est ça qu'on va montrer. Puis du coup, pour le cas delta égale 0 et pour delta inférieur à 0, bah, vous allez voir qu'en vrai, avec ce que je vais vous montrer, bah, ça devient très facile. Ok. Donc, du coup, on va y aller. Donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, soit du coup, soit f, une fonction infiniment dérivable définie de r à valeur, à valeur dans K, de telle sorte que f seconde plus AF prime du coup plus BF égale 0. Avec A et B du coup bah, des scalaires. Ok. Donc cette relation, je vais la noter 1. Ok. Donc là, on va trouver la forme de F. D'accord. Donc on va noter D pour la suite, l'opérateur dérivé. Ok. Donc D, c'est l'opérateur dérivé. Du coup, qui va de C infini RK, à valeur dans C infini RK. Du coup, qui a F, bah, ceci sa dérivée du coup. D'accord. Donc, et en ça, on se rend compte que cette équation, en fait, cette équation 1, bah, en fait, elle peut se traduire comme ça. D'accord. Parce que f seconde, bah, c'est la dérivée de f. D'accord. La dérivée de f. Ok. Plus, du coup, f prime, bah, la dérivée de f, plus bf. Donc ça ne change pas. Égale 0. Ok. Et donc, bah, déjà, par notation, d rond d, ça se note des carrés. Je pense qu'on est d'accord sur ce point. Plus ADF, plus B du coup. Ici, je vais bien vous montrer qu'ici, en gros, qu'est-ce que je vais dire? En gros, on est avec bah, des endomorphismes, d'accord? Du coup, ici, F, en gros, bah, c'est pas juste F, c'est en fait l'endomorphisme identité appliqué à F. Et vous voyez, et ça, en fait, bah, en gros, ça, ce truc, voilà. En gros, ça, c'est encore D à la puissance 0, en fait, du coup, par convention. Donc, en fait, c'est surtout pour ça que je le mettais. 2F, du coup, égale 0. Ok. Donc, là, on voit clairement que ce truc, si on polynôme en D, D carré, D puissance 1, D puissance 0, c'est un polynôme en D. Du coup, bah, polynôme associé en D, 2F égale 0. Avec l'autre polynôme, évidemment, c'est quoi? Là, x carré. Là, on a x. Et là, du coup, bah, c'est ID. ID de R ou de K, du coup, bah, c'est 1. Donc, en fait, là, on a B fois 1. Du coup, ça remplace ID. Donc, en gros, c'est ça. Jusqu'ici, je pense qu'on est bon. Donc, cette équation 1, elle se transforme en ça. P2D de F. Donc, P2D, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement un polynôme. En gros, le polynôme, c'est ça. D'accord? Et à ce polynôme, bah, j'applique, en fait, l'endomorphisme D. Vous voyez, du coup, P2D, bah, ça devient également un endomorphisme. Donc, faut pas dire que P2D de F, ça n'a pas trop de sens, non? Parce que P2D, en fait, déjà, ça, c'est un endomorphisme à part entière. Ce truc, je peux le noter G, d'accord? Et du coup, la variable, là, c'est F. Donc, j'applique F à G, avec G, du coup, P2D. Donc là, c'est juste un polynôme, d'accord? Ok, donc là, je pense qu'on est OK. Puis après, bah, on va noter R1 et R2, les racines de P. D'accord. Du coup, bah, P, il se met sur cette forme. Là, il n'y a pas de commentaire. Donc, le 2, la relation 2, elle implique quoi? Déjà, la relation 2, c'est celle-ci. P de D de F, je l'ai noté, voilà, relation 2. Ok, donc la relation 2, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique du coup que D, vous voyez le X, du coup, je le remplace par D. Parce que du coup, c'est P de D et non P de X. Du coup, le X le remplace par D. Ok. Le 1, du coup, parce que c'est R1 fois 1, du coup, le 1, je le remplace par ID. Parce que là, on passe avec des endomorphismes, on n'est plus dans les réels ou dans les complexes. Okay,
Donc là, on passe aux endomorphismes. Vu que P se met sur cette forme, du coup, ça veut dire que P de D, bah, en fait, c'est D moins R1ID rond. Du coup, là, la multiplication, bah, on passe à rond. D moins R2ID. D'accord? Appliqué à F. Donc, P de D, je remplace P de D juste par ça. Avec cette décomposition-là. De F égale 0. D'accord? Donc, du coup, ça, bah, la composition des endomorphismes. Enfin, c'est un endomorphisme. Du coup, ce truc, bah, c'est juste un endomorphisme appliqué à un F qui donne 0. N'oubliez pas, on est en train de chercher la forme de F. Okay, donc là, on a un endomorphisme appliqué en F qui donne 0. Bah, ça veut dire que quoi, bah, F en fait appartient au noyau de cet endomorphisme. D'accord? Donc F appartient au cœur de ce truc-là. Et donc c'est là que les choses deviennent intéressantes parce que d'après le lemme de décomposition des noyaux, après je sais pas si vous connaissez le lemme de décomposition de noyaux ou pas. Normalement c'est un truc de deuxième année. Je sais pas si vous connaissez ou pas, mais bon, vu que je suis là pour démystifier les choses en général. Donc le lemme des noyaux, qu'est-ce qu'il dit? On passe au brouillon. Donc en gros le lemme des noyaux, qu'est-ce qu'il va nous dire? Si je me donne P1 du coup à, on va dire Pn, des polynômes premiers entre eux. Là c'est important. Du coup le PGCD de P1 à Pn, d'accord, c'est 1. Ok. Donc si je me donne des polynômes premiers entre eux et je me donne U, un endomorphisme quelconque. D'accord. Donc je vais me donner U, endomorphisme quelconque, et je vais noter P, le produit des polynômes que je me suis donné initialement. Donc ces gars, ils appartiennent à Kakoshi X. Ok. Donc le produit du coup de ces polynômes là, PK, pour K de 1 à N. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le noyau du coup, quart de P, appliqué à U. Donc du coup ça, je vous l'ai dit, c'est un endomorphisme. Donc quart de P appliqué à U, en fait, ça fait la somme directe. Oh merde, là j'ai mal fait le truc. Somme directe du coup des noyaux des polynômes. PK pour K allant de 1 à N. Voilà. Donc le noyau du produit, c'est la somme des noyaux. En gros, la fonction, du coup, là le noyau marche un peu comme le logarithme népérien NDR. Donc voilà, c'est ça en gros. C'est ça que le lemme des noyaux dit. Et donc ici, pourquoi je peux l'appliquer en fait le lemme des noyaux? Parce que ces polynômes-ci, ils sont premiers entre eux, nous sommes d'accord. Du moment que R1 et R2 sont différents, bah, ces polynômes ils sont premiers entre eux. Du coup, le lemme des noyaux est bien applicable. Du coup, si je veux revenir à ça, le lemme des noyaux, je vais le démontrer dans une autre vidéo. Vous me le direz en commentaire, je vais démontrer dans une autre vidéo. Ok. Et donc, d'après le lemme des noyaux, d'après ce que je viens de faire, si vous avez tout suivi, donc le noyau de ce produit-là, en gros, bah, ça fait la somme des noyaux. D'accord. On est bien d'accord. La somme directe, en plus. La somme directe. Ça, c'est cool. Du coup, ça voudrait dire que vu que F bah, appartient au noyau de ce truc, ça veut dire que F, en fait, appartient à cette somme directe de noyaux. D'accord? Vu que F appartient à ça, bah, ça veut dire que F appartient à cette somme directe de noyaux. C'est-à-dire, il existe un unique couple G1, G2, appartenant du coup, bah, G1 appartenant à quart de D moins R1 ID, G2 appartenant à quart de D moins R2 ID, de telle sorte que F, n'oubliez pas, j'ai insisté sur l'unicité de G1 et G2 parce que ici, bah, on a une somme directe. Donc du coup, bah, F, ça fait G1 plus G2. Ok, avec G1 ici, G2 ici. Et donc, là, je pense qu'on est OK. Vous en faites pas, dans une autre vidéo, vous me direz en commentaire, je vais démontrer le lemme des noyaux pour que ce soit OK. Donc, G1, ça appartient à quart de D moins R1 ID. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que D moins R1 ID de G1, ça fait 0. Ok. Donc D de G1 moins R1 G1, ça fait 0. Or, D de G1, par définition de D, faut pas oublier. J'ai défini D comme l'opérateur dérivé. Donc, par définition de D de G1, bah, ça fait G1 prime, ok, égal à R1 G1. Ça, bah, classique, on connaît. Hein. Classique, on sait résoudre. Donc, ALM. Donc là, ça fait G1 de X, ça fait A, exponentielle R1X, ou du coup, A, bah, ça appartient à R. Ok. A, G1 scalaire. Et donc, bah, si on veut terminer, de même, faut pas oublier de même, du coup, G2 appartient à quart de D moins R de I2. D'accord, donc si je vais aller avec la même gymnastique que tout à l'heure, bah, j'aurai. Il existe un B du coup dans R, tel que G2, bah, en gros, ça fait B exponentielle R de X. Enfin, bah, F de X, bah, c'est cette somme en fait, vu que c'était G1 plus G2. D'accord. Et là, c'était l'analyse.
Donc, du coup, pour la synthèse, vous pouvez essayer de vérifier. Hein. F seconde plus AF prime plus BF, ça va effectivement faire 0 si F est égal à ce truc. Ouais, donc, effectivement, on a atteint l'objectif qui était de trouver la forme de F. Et voilà. Et voilà, je pense qu'on est OK. OK. Allez, on se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine pour démystifier d'autres trucs mystiques concernant les mathématiques. Allez, à d'autres.